extrait de la page 33, F, c'est bien normal, chacun sa vie, n'est-ce pas, à la fin de la page 33, H2, à quoi bon continuer, je n'y arriverai pas. La difficulté de ce passage repose sur la différenciation des postures énonciatives. H3 et F représentent le bon sens. Et c'est l'expression de ce bon sens qui amène à la rupture finale, où H2 renonce en coupant la parole à F et H3. Il est bon donc de ne pas lire les points de suspension qui séparent la réplique de FH3 et la réplique de H2 avec une pause, puisque ce dernier échange indique l'agacement de H2. Une lecture du type « Vous ne trouvez pas ça gentil ? Moi, on me proposerait… À quoi bon continuer ? Je n'y arriverai pas. » Avec une pause, donc, semble indiquer que H2 attend que F et H3 s'expriment. Or, H2 ici réagit au jugement de FH3. H1 se serait montré gentil, ce que H2 conteste. Il s'agit donc du refus du jugement de F et H3. Ce refus se manifeste non pas par l'attente des propos de F et H3, mais par le refus d'écouter plus avant ce qu'ils ont à dire, et donc par une interruption. Vous ne trouvez pas ça gentil ? Moi, on me proposerait « À quoi bon continuer ? Je n'y arriverai pas. » Devant l'exposé consensuel du bon sens, qui est marqué par le fait que H3 et F parlent en même temps, disent la même chose, ce qui tente à indiquer qu'ils reprennent la notion de cœur antique, H1 se rapproche de H2. Il refuse la plaisanterie que H3 et F font, une souricière d'occasion, et il les rappelle à l'ordre. Il sollicite une écoute attentive et non ironique. Il est bon d'essayer de marquer cette intention de H1. H2, quant à lui, qui rejoue face à H3 et F la scène du tribunal, déploie une forme d'énergie argumentative. Le lexique des domaines distincts que sont l'univers existentiel des deux amis, marqué par le là-bas que H2 vient d'expliquer, le lexique de la contrainte qu'exercerait H1 sur H2 peuvent être mis en avant par la lecture. Enfin, le texte est toujours ambigu. Certains éléments, mis en exergue par des points de suspension, ont un statut qu'il est difficile d'interpréter. Ainsi, entre autres avantages, fait-il partie du discours rapporté ? H2 rapporte les propos que H1 aurait tenus, et alors il dépend du syntagme « il m'a dit qu'elle lui donnait ». Ou s'agit-il, et c'est l'interprétation que nous proposerons à la lecture, d'une interruption du discours rapporté au profit d'un commentaire que fait H2 du discours de H1. Et si c'est un commentaire, quelle valeur lui accorder ? Puisque H2 reproche à H1 son attitude protectrice et condescendante, même s'il n'avait pas lui-même trouvé le mot condescendant, on peut supposer que l'exposé de ces avantages fait partie de ce qu'il appelle l'étalage de H2. Si donc, entre autres avantages, est à mettre compte de H1, il s'agit alors d'un ajout explicatif. Mais si les mêmes propos sont à mettre compte de H2, il s'agit sans doute alors d'un commentaire ironique. Et le choix du ton indique votre parti pris explicatif. Enfin, on sait que H2 se reproche d'être attiré lui aussi par le monde de H1. Son discours en porte la trace. Lorsqu'il précise « j'ai fait quelques petits travaux », est-ce une simple information qui indique que les conférences que son ami lui procurerait ne relèvent pas du délit, d'une forme de détournement de fonds, mais qu'elles ont un fondement. C'est parce qu'il est compétent qu'on lui propose des conférences. Ou s'agit-il d'une expression empreinte de fausse modestie, comme nous choisirons de le proposer à la lecture ? Là encore, cela suppose deux lectures différentes. Une lecture explicative, une lecture de fausse modestie. Je propose maintenant de lire l'extrait 2.
C'est bien normal, chacun sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'il ne le supporte pas. Il veut à toute force m'attirer là-bas, chez lui. Il faut que j'y sois avec lui, que je ne puisse pas en sortir. Alors il m'a tendu un piège. Il a disposé une souricière. Une souricière? Il a profité d'une occasion. Une souricière d'occasion? Non, ne riez pas. Il parle sérieusement, je vous assure. Quelle souricière? Dis-nous. Eh bien, je l'avais félicité pour sa promotion, et il m'a dit qu'elle lui donnait, entre autres avantages, l'occasion de faire des voyages passionnants. Continue, ça devient intéressant. Oui, des voyages. Et je me suis avancée plus loin que je ne le fais d'ordinaire. J'ai marqué comme une nostalgie. Alors, il m'a offert d'obtenir pour moi, grâce à ses relations, j'ai fait quelques petits travaux. Il m'a dit que peut-être il pourrait demander à quelqu'un de bien placé de me proposer pour une tournée de conférences. Eh bien, je trouve ça gentil. Oh, vous ne trouvez pas ça gentil? Moi, on me proposerait. À quoi bon continuer? Je n'y arriverai pas.